fleuve qui coule en Bulgarie, le pays natal de la chanteuse. France Bleu, l'étape gourmande. Vous écoutez France Bleu, si vous nous rejoignez, nous sommes en immersion dans la gastronomie des pays d'Europe de l'Est en compagnie de mes invités, 3 chefs, respectivement d'origine roumaine, ukrainienne et polonaise. Et si on cherche du côté des points communs entre les 3, autant vous dire que ce sont les aliments fermentés qui tiennent la corde. D'où vient cette tradition, on peut le dire ancestrale, de la fermentation dans vos cultures respectives, Cathy? C'est vrai que je me suis posé la question en fait, parce que je trouvais ça quand même curieux qu'on ait inventé ça tout seul dans notre coin. Donc en fait, les Ottomans nous ont colonisés pendant 500 ans. Ils sont allés jusqu'en Corée. Et c'est visiblement là qu'ils ont découvert cet art de la conservation des légumes, des viandes, des poissons. Voilà. Et apparemment, ça vient de là. Donc la Turquie, effectivement, très liée à vos cultures. Tout à fait. Quand on évoque la fermentation dans les cuisines de l'Europe centrale, il y a un mets qui vient tout de suite à l'esprit, et ce mets, c'est la choucroute. Combien t'en as pris aujourd'hui? 0. J'ai balancé toute la boîte dans le bigos, comme ça tout le monde sera euphorique. Elle vient avec le capitaine Haddock, Juliette? Ils sont toujours ensemble? Oh, sûrement pas. Il n'y a jamais rien eu avec Haddock. T'as tout changé? Pourquoi t'as tout changé? Je sais pas. Oh, pas trop d'oignons, hein. À part les Polonais, personne digère. Et 3 jours après, ça remonte, vous comprenez. Bon, alors ça, c'était un extrait du film Le Code a changé de Daniel Thompson, sorti en 2009. Et on y voit donc Danny Boone en train de cuisiner le fameux bigos. Piotr, le bigos, pardon, c'est la choucroute polonaise, donc. C'est exactement ça, c'est un ragoût à la base de choucroute, des viandes, des champignons. Et c'est vrai que ça remonte pendant 3 jours? Oui. Non, sérieusement, c'est dur à digérer. Non, je suis pas d'accord, effectivement, souvent on met des graines de cumin pour aider à la digestion, donc quand c'est bien fait, normalement ça va. Est-ce qu'on le consomme pour des occasions particulières ou est-ce que c'est plutôt un plat du quotidien? Alors ça peut être un plat du quotidien, mais c'est un plat qui est plaisant à tous les événements, également les lactaires délicieux, mais également forcément les champignons de Paris qu'on produit beaucoup, parce que je crois en France aussi on a pas mal qui viennent de la Pologne. Alors les champignons chez nous, c'est plutôt à l'automne qu'on va s'en régaler. Est-ce que c'est le cas dans votre pays natal, Piotr? On a à peu près le même climat, un peu plus froid, mais c'est plutôt la même période, effectivement, c'est les fêtes. Ah, des cochons. Eh oui. Tout le pittoresque en fait. Mais totalement. J'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie, moi. Bon, les viandes salées, la charcuterie et les salaisons en général sont des composantes essentielles des cuisines slaves et latines d'Europe de l'Est. On va se pencher sur ce savoureux dossier dans un instant. Restez avec nous sur France Bleu. Une balade savoureuse dans les plus délicieux endroits de France. Chaque week-end sur France Bleu, arrêtez-vous à l'étape gourmande. Pour la fête des mères, Je t'aime, maman. toute la musique que vous aimez et celle qui fait battre le cœur de toutes les mamans est aussi sur la radio musicale en ligne de France Bleu, 100% chansons françaises. Pour la fête des mères, écoutez 100% chansons françaises sur francebleu.fr, sur l'application ICI, ICI et sur l'application Radio France. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. L'étape gourmande sur France Bleu. Nathalie Elal. Bienvenue dans votre deuxième rendez-vous d'histoire et de patrimoine culinaire du week-end sur France Bleu. Elles offrent une mosaïque de saveurs fidèles à des siècles de traditions et d'héritage culturel où la présence française infusée jusque dans leurs habitudes alimentaires. La Roumanie, l'Ukraine et la Pologne, 3 pays amis d'Europe centrale, ouvrent grandes les portes de leur cuisine dans votre étape gourmande du jour. À mes côtés pour longer la mer Baltique et la mer Noire, sillonner une partie du Danube et traverser les Carpates, les chefs Cathy Paraskiv, Maxime Zorin et Piotr Korzen, respectivement aux commandes des cuisines d'Hybrid Kitchen, La Dacha et Matka, 3 restaurants parisiens qui mettent à l'honneur la gastronomie de leur pays natal, la Roumanie, l'Ukraine et la Pologne.
sous la gouvernance du comte français Alexandre de Langeron en 1817, la ville d'Odessa obtient le statut de port franc, ce qui lui permet de stocker les produits importés sans payer de droits de douane. Вот это место, À compter de которое cette date, Odessa подсвечивалось. devient un carrefour Я тут commercial притормозил d'ampleur контейнеры inégalée. эти поснимал. Des tonneaux de Вот rhum оно. de la Jamaïque, des oranges de Jérusalem, des boîtes de sardines, des pots de piment de Cayenne et des sacs de café côtoient Ночью, des в rouleaux de смысле, soie когда я ехал. japonaise et des boîtes de cigares de Virginie. Tandis que du bœuf salé et des fourrures quittent le port, des cargaisons de noix et d'olives débarquent de Constantinople, l'ancien nom d'Istanbul. Dans le port sont amarrés des bateaux de commerce en provenance de Newcastle, Port Saïd ou Marseille, jusqu'à 300 navires à la fois. Devenue la porte de la mer Noire vers le monde, la ville d'Odessa Это там attire des centaines Константинополь, d'ouvriers, mais aussi Стамбул, de voleurs, Порт Саид. éblouis par la promesse d'argent Что-то это facile et de обсуждают. liberté. L'afflux d'argent provoque une explosion du nombre des habitants. Des nobles de Bohême, des aristocrates francophones et des marchands côtoient des Grecs, des Bulgares, des Turcs, des Francophones. Tatars et des Juifs venus de toute l'Europe. Dans le très chic café Franconi, des serveurs en redingote proposent du caviar de brochet sur du pain noir. Et dans les bars douteux, en sous-sol, on sert des litres de kvass, une boisson semblable à la bière, tirée de tonneaux en métal conservés dans des caves. À la fin du 19e siècle, les vendeurs d'agrumes poussent leurs carrioles dans les rues, embaumant l'air de parfums de citron et d'orange. Mais surtout, d'énormes cargaisons de blé partent d'Odessa, faisant de l'Empire russe pour des décennies le grenier à blé de l'Europe. L'histoire que je viens de vous raconter, elle est tirée d'un livre passionnant que je vous recommande, Black Sea de Caroline Eden. C'est un livre de voyage culinaire entre Orient et Occident paru en 2016. Maxime, est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire, ce Black Sea. multiculturalisme à Odessa? Ah bah, tout à fait. Vous voyez, après 100 ans, la ville d'Odessa elle est autant multiculturelle et cosmopolite